Santé, détente, avec Dame Marival Seki. Ah, qu'on est bien. Toujours en pas direct du 102.4. À mes côtés, Dame Marie Valsecki, praticienne thérapeute en énergétique. Aujourd'hui, tu vas nous parler des huiles essentielles, est-ce cela ? Oui, tout à fait. Les huiles essentielles, c'est un concentré d'actifs végétal aromatiques très puissant. Donc issu des plantes, c'est un composé de structures moléculaires dont la composition varie selon l'ensoleillement, la qualité du sol, l'altitude. Ce qui veut dire qu'en fait, une même plante peut produire des huiles essentielles de nature biochimique complètement différentes et qui ont des vertus thérapeutiques différentes. On peut voir ça avec la lavande. On a la lavande fine, la lavande vraie, le laventin. Donc on a vraiment une même plante, mais avec des propriétés complètement différentes, parce que le mode de culture et la terre où elle a été poussée n'est pas la même. Oui, les huiles essentielles, c'est pas comme une huile végétale en fait. Non, du tout. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment un concentré de molécules chimiques et donc qui constituent les agents actifs et olfactifs. En l'occurrence, en aromathérapie, donc c'est la thérapie des huiles essentielles, on parle de chémotypes. C'est important de les connaître, c'est les prédominances moléculaires des huiles essentielles. C'est important de les connaître parce que ça nous évite des erreurs, ça nous évite des toxicités. Il faut vraiment connaître les huiles essentielles pour les utiliser. C'est fortement déconseillé à la femme enceinte et il faut être très vigilant pour les enfants. Comment les huiles essentielles influencent-elles notre santé ? Alors, on a donc à travers les massages, donc lorsque l'huile essentielle est mélangée à de l'huile végétale, c'est très important, ne jamais mettre une huile essentielle pure sur la peau. Donc, elle passe à travers l'épiderme et se retrouve dans le flot sanguin. On a aussi en inhalation les alvéoles pulmonaires, donc qui les intègrent au corps et une fois intégrées, elles réagissent avec les hormones et les enzymes de notre corps. Elles affectent aussi les messages de l'hypophyse et du système nerveux central. Donc on a les effets calmants et les effets énergétisants. Et inhalées, les particules agissent sur le système limbique, qui est le siège de nos émotions, de nos désirs et de notre mémoire, ce qui fait une réaction émotionnelle et une réponse quasi instinctive, ce qui fait que l'ensemble du corps bénéficie des bienfaits des huiles essentielles. Comment obtenir les huiles essentielles ? Alors, on a différents procédés. La plus courante est la distillation à la vapeur. Donc, on a des alambics, un système de vapeur chaude qui va faire que la plante va s'humidifier, va libérer ces huiles qui vont après être refroidies et on va obtenir après un produit avec un hydrolat et les huiles essentielles qui sont en suspension. Donc ça, c'est le plus courant, sachant que nous, en France, on a une très belle technique de distillation. C'est l'une des meilleures au monde. On a aussi l'expression à froid. Donc ça, on retrouve ce mode de distillation, enfin ce mode d'extraction avec les citrus. Petite parenthèse. Les citrus sont des arbres et des arbustes dont moultes espèces sont cultivées pour leurs agrumes. Mais elles n'ont rien à voir avec l'armée russe. Fin de la petite parenthèse. Donc en fait, on a la peau du fruit qui est pressée et on obtient l'huile essentielle. Et on a aussi la méthode traditionnelle qui consiste à placer un végétal en contact avec une huile végétale. C'est ce qu'on appelle la macération ou l'enfleurage, La plante est renouvelée tous les jours, ce qui fait que l'huile végétale, tous les jours, absorbe les principes olfactifs et les principes actifs de la plante. Mais ça, c'est un procédé beaucoup plus long qui dure 1 à plusieurs mois. C'est quoi le mode d'utilisation pour les huiles essentielles ? Alors, on en a vraiment plusieurs. On a vu en massage, donc c'est très important de l'utiliser dans une huile végétale. On a aussi le diffuseur d'huile, donc on a ceux qui brûlent. Alors attention, en général, ils dégagent plus les principes olfactifs plutôt que les bienfaits thérapeutiques de l'huile. On a aussi les diffuseurs électriques, sachant que les plus intéressants sont quand même ceux qui sont à principe à froid. Il diffuse vraiment l'odeur et toutes les molécules, sachant que c'est intéressant par exemple le matin de prendre un dynamisant comme les citrus, donc le citron, la bergamote, et plus des calmantes pour le soir comme le géranium, la lavande, la camomille, le bois de santal par exemple.
On peut aussi les utiliser en bain, donc là toujours à mêler avec une huile végétale et du lait par exemple. On peut faire des inhalations dans un bol d'eau, on peut faire des compresses, on peut utiliser des crèmes, des soins capillaires, la cuisine et des gargarismes. C'est vrai que je mets un petit bémol pour la voie interne. C'est vrai qu'on a souvent tendance, nous en France, à vouloir se guérir en prenant des gélules, en avalant les produits, sauf que les huiles essentielles sont vraiment des principes actifs très forts, donc attention aux muqueuses. Je suppose qu'il suffit d'aller dans une pharmacie spécialisée, type, je sais pas moi, où il y a de l'aromathérapie, c'est ça? Alors ça s'est beaucoup ouvert. Les huiles essentielles sont très utilisées en Angleterre. En France, ça commence à s'ouvrir. On a de plus en plus de pharmacies qui ont des produits, des huiles essentielles. Vous adresser à un pharmacien est très intéressant parce que ils ont ces notions de molécules, de schémotypes, donc ils peuvent vous conseiller. Mais peut-être ce qui est plus intéressant aussi, c'est d'aller voir un médecin ou un aromathérapeute qui est vraiment plus spécialisé. Eh ben, merci beaucoup, Marie, pour nous avoir parlé des huiles essentielles. Eh ben, je vous en prie. J'espère vraiment que vous n'hésiterez pas à les utiliser parce que c'est un moyen de se soigner naturellement, même s'il faut faire très attention au dosage. C'est quand même des molécules naturelles qui respectent notre corps. Au revoir à toi, être de protéines.